et 1. Et maintenant, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras avec Lana. Comment tu te sens? Très bien. 3, 2, 1. Est-ce que tu es avec elle? Oui. Alors, Je- j'aimerais que tu l'identifies, s'il te plaît. C'est ça. En fait, ça fait déjà un petit moment que je l'aperçois. Je perçois son environnement. Alors, je regarde son ADN. Oui, tu peux la toucher un petit peu. Ouais. Non, c'est bon, je vois rien de particulier. C'est bien Donc elle. c'est bien elle. OK. Est-ce qu'elle a reconnu ta présence? Est-ce qu'elle sait que tu es à côté? En fait, elle s'est présentée à moi dans un décor de verdure, de très féerique, avec beaucoup d'arbres, de forêt. Je la vois un peu comme une fée au milieu des arbres. Et comme si elle, comme un être de la nature en fait, et toute seule, et comme si elle, elle évoluait là, au travers de cette nature. Elle chantait, elle était, c'est son lieu de vie un peu quelque part. Voilà, pour OK. l'instant, je l'aperçois, Tu l'aperçois de oui, où? De loin? directement, dans cette, oui, j'ai comme un écran devant moi qui me montre, cette femme au milieu des arbres, au milieu d'une forêt, au centre d'une forêt, et c'est comme si elle avait heu, un grand voile, sorte de grande écharpe voilée, sur elle, et elle écarte ses bras, pour, montrer ce voile en fait, et voilà, je l'aperçois comme ça là, pour l'instant. OK. Alors, invite-la à dialoguer avec toi, voir comment elle réagit. Présente-toi à elle. Mmh. Oui, elle est tout à fait réceptive en fait, elle est là à notre écoute. Et dis-lui que c'est son corps physique qui nous envoie, qu'on est des amis, des messagères, et demande-lui si on a la permission de travailler avec elle, si elle nous laisse travailler avec elle dans son espace. Oui, elle nous invite même, à à aller dans son espace à elle, dans cette, végétation, cette verdure, cette nature. OK. Voilà, donc elle est prête à, elle nous accueille en fait, elle nous accueille, Mmh. prête presque, oui, à nous asseoir, comme autour d'un feu. Très bien. Alors Nathalie, c'est notre co-création. On peut observer, mais justement, j'aimerais juste qu'on prenne
une parenthèse pour prendre une autre perspective sur son espace et que tu me dises ce que tu vois. Alors, c'est un espace assez lumineux, très pur, très naturel, mais en même temps, je la sens très seule dans cet espace. Est-ce que tu peux vérifier la nature de cet espace? C'est qui l'a créé? C'est son espace à elle, c'est l'endroit où elle se sent le mieux. C'est l'endroit dans lequel elle, elle vit, si tu veux, elle se retrouve. C'est l'endroit qu'elle crée, qui fait partie d'elle, parce que c'est celui dans lequel elle se sent le mieux, en tant que subliminal. Euh, et, mais en même temps, en tant qu'être physique, je perçois qu'elle doit aimer se retrouver aussi dans ces lieux. Parce que son subliminal, quelque part, lui souffle ça. Ça fait partie de son essence. D'accord. Ok, il fallait que je vérifie. Et demande-lui pourquoi elle se sent seule. En fait, je sens qu'elle elle est seule. Elle ne sait pas qu'elle se sent seule. Euh, c'est qu'elle n'a pas conscience euh, qu'il, comment dire, qu'il peut y avoir d'autres êtres ou d'autres formes de vie autour d'elle. Elle n'a pas vraiment conscience qu'elle est toute seule. Ça fait partie de la normalité, alors qu'il y a beaucoup à découvrir, mais elle ne le sait pas. C'est comme si elle ne le savait pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Elle est dans un monde qu'elle a créé ou elle est seule dans ce monde, c'est bien ça? Tu peux Alors, regarder? qu'elle a créé, en fait, oui et non, c'est son monde. Oui, c'est une création si on veut, Mhm. mais c'est aussi une co-création. Elle est là, c'est son environnement, c'est là où elle se sent le mieux. Et c'est comme s'il manquait une. Attends, j'essaye de comprendre. Est-ce qu'elle interagit? Est-ce que tu la vois interagir avec d'autres? Non, justement, je la vois pas interagir avec d'autres. J'essaye de comprendre pourquoi. Ok, alors Nathalie, je vais te demander d'aller au moment, en prenant une profonde inspiration. Tu vas inspirer profondément et tu vas remonter à l'espace-temps où elle se retrouve pour la première fois dans cet espace. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que c'est une forme de, oui, effectivement, de co-création, une forme d'échappatoire, un endroit où elle veut, qu'elle a créé pour se retrouver hum, sans, sans forme d'émotion négative en tout cas, un endroit où elle se sent parfaitement bien et un endroit où justement elle est seule pour se retrouver elle-même. Euh, Elle a créé cet endroit suite à des blessures. Suite à des blessures, mais je vois pas ces blessures dans cette vie d'aujourd'hui. Je vois
quelque chose de plus antérieur, Ok. comme Alors, une guerre. tu vas remonter au moment le plus important concernant ces blessures à 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois, Nathalie? Je vois des personnes dans un village, des personnes qu'on fait prisonnières, qu'on vient attaquer, on vient piller. C'est quand? Euh, Début, alors attends, début 19e, les années 1800, entre fin 18e et début 19e, tu vois? Et c'est Euh, où? Est-ce que tu as un lieu? Amérique du Nord. Amérique du Nord. En fait, je la vois américaine, mais euh, elle vit parmi, parmi des personnes qui sont très très proches de la nature et qu'on vient dévaster. Je la vois très jeune en fait, très très jeune, euh, à peine adolescente. Et c'est comme si elle se mettait à se cacher la tête, les mains sur les oreilles pour ni voir ni entendre. Et c'est là, c'est à ce moment-là que son corps, en fait, pour se protéger, et son soi supérieur se crée cette bulle où tout à coup elle se retrouve au milieu de cette nature, seule, où tout est pur et paisible et serein. Donc c'est son corps physique qui arrive à s'échapper ou c'est une Oui, oui, fuite imaginaire pour survivre? oui, c'est ça. Elle est en fait repliée sur elle-même dans un endroit, dans ce, dans ce village-là, dans Elle une est prisonnière ou... forme de cabane. Oui, elle est. Je vois pas, on ne s'attaque pas directement à elle, mais en tout cas, elle se protège, elle se replie dans un coin, au sol, les mains sur les oreilles, elle se cache la tête. Et là, voilà, pour vite, vite, vite oublier ce moment et se retrouver ailleurs, parce qu'elle a très, très peur, elle est effrayée, elle se crée cette forme de protection intuitive, si tu veux, qui va la sauver. Ok. Alors, prends une profonde respiration et reviens ici et maintenant dans le temps présent avec moi, Nathalie. Comment tu te sens? Bien, ça va. Comment ça a été de voir, comment tu t'es sentie dans cette ambiance-là? J'étais quand même, je restais en tant qu'observatrice, fixée sur l'ANA, et hum, j'ai évité de ressentir les émotions. Voilà, et donc je t'ai décrit cette scène que je percevais. En fait, elle était, je pense qu'elle a été élevée orpheline. Alors, en fait, elle s'est retrouvée orpheline, oui. Et, euh, et elle a été prise en charge par, je pense, une tribu amérindienne, tu vois. Je me retrouve là, à cette époque de la guerre de sécession, je crois que c'est ça. Mhm. Je crois que c'est ça,
priori, ça collerait, ouais. Voilà. Nathalie, j'aimerais vérifier si il y a un système interférent qui pourrait se servir de cette bulle et donc de Non, c'est propre à elle. Ouais, mais j'aimerais quand même vérifier parce que l'information pas de polluer, j'ai vraiment envie de vérifier qu'il n'y a pas d'interférence. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. D'accord. Alors remonte en prenant une profonde inspiration. Tu vas remonter un espace-temps où il n'y a aucune interférence, aucune conscience qui prend son énergie, qui est connectée à elle. 1, 2, 3. Oui. C'est quel moment? Qu'est-ce que tu vois, Nathalie? Je crois que c'est le moment euh, de, de sa conception, en fait, de, de sa. Je la vois dans le ventre de sa mère, en tant qu'embryon, en tant que bébé, en tant que fœtus. Dans quelle vie? C'est bizarre parce que c'est comme si on me disait, peu importe, à ce moment-là, elle est protégée et, euh, et ne peut subir aucune interférence. Comme si, en fait, tu vois, la poche embryonnaire était suffisamment protectrice. Je n'ai pas de vie en particulier à ce moment-là, je la vois juste dans, dans l'utérus. Mais pour autant, aujourd'hui, est-ce qu'elle a accès aux informations qu'on se transmet entre toi et moi? Déjà pour commencer. Oui, oui, Elle écoute? oui, oui, tout à fait. Et là, alors, quand tu me dis ça, je la revois en tant que femme, adulte, une sorte de fée, en fait, au milieu des arbres. C'est son subliminal qui se présente comme ça devant moi. Et elle, elle réceptionne toutes les informations, oui, qu'on se transmet là, oui. Elle fait partie aujourd'hui, là, à ce moment-là, de notre groupe de communication, si tu veux. Ok. Alors j'ai besoin de poser des questions par rapport au point de référence. Alors, demande-lui et regarde. Tu peux, toi, en fait, on va lui demander à elle et après, toi, tu vas aussi vérifier. D'accord? Oui. Bon, merci. Je veux une double vérification, c'est ça. Donc, demande-lui s'il y a une cause ésotérique au poids sur ses épaules et remontée sur la nuque. Ça, c'est quelque chose qu'elle sent physiquement, en fait, qui la dérange physiquement, ce dont tu me parles, les Oui. épaules et la nuque. Est-ce qu'elle est consciente de son corps physique? Oui, oui, tout à fait. Elle est reliée. Elle est reliée. Bon, il y a vraiment cette forme de solitude qui vient au premier plan, parce que quelque part, hein, en fait, elle s'est elle-même enfermée dans cette bulle, hein. Je vois pas d'interférence en fait extérieure, mais elle a formé quelque chose de tellement épais, si tu veux, en termes de protection, que ça l'empêche de voir à l'extérieur tout ce qui peut exister. Et alors, pour en revenir
ce dont tu me parles physiquement. Oui, ça, moi je reviens à cette blessure-là, cette, comment dire, ce traumatisme-là qu'elle a vécu. Et c'est ce qu'elle porte depuis ce temps sur ses épaules. Parce que, en dehors du fait qu'elle ait créé cette bulle de protection dans laquelle elle se retrouve, son subliminal se retrouve quelque part un peu bloqué quand même. Donc j'envoie l'information à son subliminal qu'elle n'est Qu'est-ce que tu envoies? pas seule, et que voilà. Attends, Nathalie, je vais lui transmettre les informations, on va lui Oui. transmettre une chose après l'autre. D'accord. Pour l'instant, on est en train de chercher toutes les informations nécessaires. C'est OK pour toi? Ok. Merci. Alors, d'accord. Alors, demande-lui s'il y a une... Ça va? Oui, oui, ça va. Quelque chose, tu vois quelque chose, tu me dis. Alors, demande-lui s'il y a une cause ésotérique aux douleurs au niveau du cœur. Du dos. Elle a mal au dos. C'est toujours le dos, mais au niveau du cœur. Pardon. Oui, ça me renvoie toujours au même endroit. Tout part de là. Et le ventre. Oui, je vois s'est pris des coups de pied dans le ventre. Ok. Oui. Alors, reste bien émotionnellement dans tes fréquences. Ça va, Nathalie? Oui, ça va. Ok. Et demande-lui aussi par rapport au surpoids léger. Elle mange très sainement, son corps physique mange très sainement, pourtant elle est toujours en surpoids léger. C'est juste une question d'équilibre. Il y a quelque chose qu'elle élimine pas. C'est pareil. Ça me renvoie à une forme c'est alors inconsciemment quelque chose que son corps garde aussi comme pour se protéger, pour former une pellicule supplémentaire. Mais c'est vraiment de l'ordre du subconscient. Et au niveau alimentaire, ça correspond un peu au sucre et un peu aux lipides. Mhm. Donc c'est vraiment lié au psychisme. Comme si elle avait absolument besoin, par tous les moyens qu'elle puisse trouver, se forger cette forme en fait, c'est vraiment ancré dans ses mémoires, hein. Mhm. C'est ancré dans ses mémoires. Ce traumatisme n'a pas été, Mhm. tu vois, réglé. Ok. Alors j'ai des infos concernant ce traumatisme qui est la cause de cette protection. Ok. Et on va aller chercher encore d'autres informations. J'ai besoin d'avoir absolument toutes les informations avant de passer à la suite. Est-ce que c'est ok pour toi? Oui, oui, oui.
Alors Nathalie, j'aimerais de nouveau que tu prennes une grande inspiration et que tu ailles un moment clé, un moment important pour elle dans sa vie, où la nuit, elle ressent des présences. Tu veux un de ces moments forts, un moment le plus important. Mm. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois des présences, des êtres qu'elle a connus, qui l'ont initiée en fait, qui l'ont initiée à une forme de chamanisme, voilà, je vois ça. Et qui essayent d'entrer en contact avec elle, enfin, qui lui montrent qu'ils sont toujours là. Alors, j'aimerais que tu figes la scène. C'est possible? C'est OK pour toi? Ouais, je vois Tu une la sorte. figes, Oui, fige. Et maintenant, tu enlèves tout ce qui est matériel, tout ce qui est 3D, tu le fais disparaître et tu regardes que sur le plan éthérique ce qui se passe. J'aimerais que tu scannes et que tu prennes un moment de recul. Qu'est-ce que tu vois? des hommes et des animaux. Identifie leur ADN, s'il te plaît. Euh, oui, il y a un chef. Oui, oui, ce sont des êtres qui l'entouraient déjà à cette époque, toujours. Hein. Tu vois, je reviens aux Amérindiens, Amérique du Nord, où elle a été recueillie. Et en fait, ils sont. C'est comme s'ils continuaient de la protéger parce ils la savent enfermée. Et c'est, ils sont un peu comme des guides pour elle. Et je vois des animaux, tu vois, je vois loup. Euh, Donc, tu es où? Qu'est-ce que tu vois? Donc, tu es bien dans cette scène, figée dans oui, sa chambre, hein? oui, On est d'accord. au niveau éthérique. Au C'est, niveau éthérique. Et oui, donc, ces êtres, c'est des êtres euh, qui sont en lien avec elle, un lien de positif, de guidance, d'être au service à autrui. oui. Regarde bien s'ils sont dans la loi 1. Hmm, Oui, oui, tous. oui. T'as J'en tout vois bien scanné? vraiment Ok. spécifiquement un, en fait, comme son père spirituel, tu vois, son père adoptif et son père spirituel, qui est là. Et elle a reçu en fait, elle a reçu une initiation, Mhm. mais euh, aujourd'hui, elle en a plus conscience. Alors que, comment te dire, quelque chose qui a refermé ça. C'est en fait au fil des vies, cette bulle de protection là, cette sphère qu'elle s'est créée, s'est renforcée et l'empêche la connexion à l'extérieur. Qu'est-ce que tu entends par connexion à l'extérieur? La connexion au monde extérieur et justement la connexion aux êtres qui l'entourent aujourd'hui, qui étaient avec elle. Elle Mhm. peut toujours se connecter à eux si tu veux, mais elle a un petit peu fermé ça. Mhm. Elle a un petit peu fermé ça. C'est un peu bouché, quoi. Tu peux regarder si ça a un impact aussi sur son pouvoir créateur dans sa vie physique, parce que elle aimerait avancer dans la vie. Mais oui, mais tout ça est Ouais. lié, en fait. Tu Mais vois? je sais, mais j'ai besoin qu'elle entende, que son corps physique Oui, l'entende.
Oui, et y compris son subliminal, parce que tu vois, quand elle se présente comme ça devant moi, depuis le début, Mhm. elle-même n'a pas réellement conscience, tu vois, c'est ce que je ressens là depuis le début, qu'elle s'est enfermée quelque part, qu'elle s'est enfermée et qu'elle a un petit peu coupé, qu'elle s'est coupée du monde extérieur par peur au départ. Et du coup, ça l'empêche voilà, Mhm. d'avoir toutes ces connexions. Donc, oui, Ok. je transmets, tu vois, voilà. Et j'aimerais que tu regardes maintenant, merci, tu regardes si il y a de vie en vie quelque chose un schéma récurrent. Qu'est-ce que c'est? La solitude. Euh, Liée à ça, c'est parce que, étant donné que ce n'était pas résolu et que là, on va le résoudre, ça crée chez elle une forme de solitude et d'enfermement, de repli un petit peu. En fait, c'est comme si elle savait inconsciemment qu'elle avait tout un tas de possibilités, mais qu'elle ne pouvait pas les exploiter. Dû à sa Oui, bulle. oui. J'aimerais que tu vois ici, c'est dû à autre chose, vu ou non vu, maintenant ça apparaît dans toi, toutes les causes. Alors, il y a des choses qui traînent autour de tout ça, autour de cette bulle, oui. Elle n'entre pas parce qu'elle est tellement protégée, personne ne peut entrer, personne, que ce soit des forces involutives ou évolutives. Par contre, elle attire malgré tout autour des sortes d'ombres noires, tu vois, qui sont là, qui guettent, parce qu'elles ressentent cette forme de désarroi quelque part, donc ça les attire. Mhm. Et donc, il y a aussi ces êtres qu'elle a rencontrés, qui l'ont élevée, qui l'ont initiée, qui sont là avec elle aujourd'hui au niveau subliminal et qui font contrepoids, tu vois. Mhm. Elle est très très Merci. protégée. Ouais. Ok. Alors j'aimerais voir encore une ou deux choses et après on pourra passer aux transmissions d'informations et dans la deuxième phase. Ok. Je sens, Nathalie, que tu as très envie de lui transmettre des informations maintenant. Tu sens bien. Non, mais c'est très bien, je te suis. Ok. Alors, euh, donc l'ANA physique, corps physique, m'a demandé aussi d'aller voir des informations concernant des défunts et voir si c'est ça qu'elle ressent, puisque bah, maintenant on a compris qu'elle était un peu, due à sa bulle, n'accédait pas vraiment aux informations. Mm. Et c'est quand même un questionnement récurrent chez elle et ce serait important que sa partie physique entende ou même qu'on aille voir s'il y a des choses à transmuter de ce côté-là. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. Alors, on va prendre, il y en a trois. On va les prendre les uns après les autres. Ça va pour toi? Oui. Alors, j'aimerais que tu regardes simplement, sans te connecter, à sa maman qui est décédée en 2015, Carla. Qu'est-ce que tu perçois comme information? Je vois une forme d'énergie très lumineuse. Je la vois pas physiquement. Très lumineuse et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour sa fille, Carla. Ok, est-ce que c'est elle qui vient là, se contacte, enfin, vient en présence le soir ou à travers d'autres signes?
Alors, je vois qu'elle la caresse sur la tête. Elle lui caresse la tête. Oui, effectivement, elle s'approche oui, je la vois lui caresser la tête. Attends, j'ai le Excuse-moi, cœur qui Nathalie, est-ce que... s'emballe. Alors, on respire profondément, Nathalie. C'est quelque chose de très J'aimerais... fort, hein, là. Ouais, Ouais. c'est bien sa maman, hein, Carla. Identifie quand même l'ADN, c'est bien elle. Oui, Ok. oui, oui, mais je pense que là, tout de suite, ce que je ressens, c'est Lana, là, en direct, qui réagit au niveau du cœur. Ça la touche. Ok, Lana, si tu m'entends, inspire profondément. Expire. Tu peux lâcher tes émotions. Si ça te fait du bien, tu as le droit. Elle est très, très entourée, en fait. C'est comme... elle a encore ce côté petite fille triste. Et toutes ces âmes, ces êtres autour d'elle sont là pour la réconforter. Ils sont conscients de sa tristesse intérieure qui n'est pas réglée, tu vois. Ok. Est-ce que tu vois Carla, sa maman? Est-ce que tu la vois? Toujours sous forme d'énergie, très énergétique, très, très pure, dorée, je la vois dorée. Est-ce que la conscience de notre présence en ce moment? Ou tu es dans un moment où elle Non, prend contact avec elle? non, voilà, c'est ça, Ok. c'est plutôt ça. Je l'aperçois, si tu veux, je peux la ressentir. Mhm. J'ai pas établi le contact. Est-ce que tu le sens ou pas? Je peux? Oui. Ok, je pense que ça ferait plaisir à Lana. Alors, si tu veux bien, Nathalie, tu prends une profonde inspiration et tu te places pas loin de Carla. Tu es dans ta propre bulle, dans tes propres fréquences idéales pour toi. Tu peux les moduler encore une fois si tu as envie. Comment tu te sens? Très bien, j'ai tout qui s'est éclairci, éclairé, comment te dire, tout est devenu très, très blanc. Euh, je, j'entends que c'est une grande dame. Euh, Est-ce qu'elle t'a vu? oui, euh, Alors présente-toi. je la vois un peu comme une reine, mais tu vois, très, une reine de l'amour, je pourrais dire. Et une force énergétique assez puissante. Elle est bien où elle est? Parfaitement bien, oui. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord de communiquer avec nous? Oui. Alors, est-ce qu'elle a un message pour Lana? Alors, j'entends que elle me dit, c'est une petite fille chérie. Je l'ai bercée avec tout mon amour et la berce encore.
J'entends qu'elles sont reliées par le cœur et qu'elle l'entend quand sa fille lui parle. Qu'elle ne se soucie guère. Euh, elle va faire son chemin. Qu'elle regarde devant, surtout qu'elle regarde devant. Parce que la voie s'ouvre. Ne te retourne plus. Tous tes amis, alors j'entends tous tes amis t'attendent. Alors, par là, j'entends à la fois physique, incarné et éthéré. Pour dire qu'elle n'est pas seule. Que ce soit ici euh, ou dans les terres, elle n'est pas seule. Il faut, voilà, en prenant elle-même, en prenant conscience de tout cela, va sauter sa tristesse. Voilà, rien de plus. Tu vérifies, il y a rien de plus. Ça va. Alors, s'il n'y a rien de plus, tu peux la saluer. Oui, son message s'arrête là. Elle se retire. Alors, Nathalie, tu vas prendre une profonde inspiration et revenir avec moi dans l'instant présent. Comment tu te sens, Nathalie? Bien, bonnes énergies. Oui, tout à fait, oui. Alors, on va aller vérifier quand même. Alors là, cette fois, du côté de son papa, sa grand-maman et Souad, et après on ira voir Léonard, son grand-papa. Est-ce que ça va pour toi? Tu as envie de Alors, commencer avec qui? Qu'est-ce qui... oh, peu importe, oui, une personne à la fois peut-être. Enfin, on Oui, va tout voir. à fait, une personne à Ouais. la fois. Avec les prénoms. Alors, j'aimerais simplement que tu regardes si la maman de son papa, donc sa grand-maman paternelle, est connectée à elle encore aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux juste me donner son prénom comme ça je Souad. vérifie. Ah, Souad. Souad, hein. Mhm. Ok. Pas vraiment. Euh, alors c'est bizarre, c'est comme si son père coupait la connexion à sa grand-mère. Ok, alors on va chercher pourquoi maintenant. Et tu vois, son père, je le vois sombre. C'est pas du tout les mêmes énergies là. Ok, alors prends un moment de recul, Nathalie. Comment tu te sens? Ça va, ça va. J'essaye de comprendre pourquoi. Tu le vois comment en fait? Tu le vois de loin? Qu'est-ce que tu vois? Je vois sa silhouette longiligne, debout, Mhm. droite.
mais Donc on parle sombre. de qui? On parle Là, de son père, oui. de Et son père. au-dessus, ça, si tu veux, voilà, je perçois la silhouette de son père. En fait, quand tu m'as demandé de me connecter à sa grand-mère, j'ai tout de suite vu son père qui se trouvait entre Lana et la grand-mère, Swad. Et c'est comme si, alors, j'essaye de comprendre pourquoi il y a Il y a quoi? une déconnexion avec son père. Donc lui-même, alors est-ce que ça vient de lui ou pas, mais en tout cas, c'est coupé là. Moi, je vois que c'est coupé. Est-ce que Swad est reliée à son père? Oui, Elle est désincarnée et toujours attachée à son père, c'est ça ou autre chose? oui, elle est reliée à son père. Elle est reliée à son père. Et son père, je vois sa forme physique sous forme de silhouette qui est là, qui se tient debout et qui, je sais pas, c'est comme s'il refuse, c'est comme s'il empêchait la grand-mère de se connecter à Lana. Euh, D'accord. J'arrive Alors, pas à dire pourquoi pour le moment, j'ai pas l'info. oui. Alors j'aimerais que oui, tu simplement pour commencer, que tu ailles te connecter, uniquement à Souad, donc la grand-mère, et que tu ailles à la cause ésotérique du pourquoi elle est toujours en lien avec son fils. 1, 2, 3. Oui, c'est lui qui la retient. Pourquoi? Il l'empêche de... Comme s'il la voulait toujours avec elle. Toujours, toujours, toujours avec elle. Avec lui, pardon. Avec lui. Il la retient, il la retient, il la retient, et elle n'est pas libre. Du coup, tu Mmh. vois, il la retient. Il est vivant, son papa. Oui. Il n'a pas fait le deuil, en fait, de sa maman. Mmh. Et à trop la retenir, ah ben, il empêche... tu vois, même elle, elle est sombre par ça. Il l'empêche d'évoluer comme elle devrait évoluer. Est-ce que Euh, tu vois, son papa? Ou tu es qu'avec Souad en ce moment? Tu es dans non, une salle? bah, Tu en es fait, où? elle est toujours, je vois ça. Alors elle, je vois aussi sa forme énergétique, sauf que je la vois comme un nuage sombre accroché à son père, au-dessus, tu vois, posé au-dessus, sur ses épaules. OK. Donc ça, c'est lourd, c'est lourd. Mmh. Est-ce que tu peux prendre contact avec, la partie subliminale, par télépathie ou de distance en prenant bien tes précautions avec son père? Est-ce qu'il est d'accord de nous parler? Dis-moi le prénom du papa, Ah, je ne sais s'il pas. te plaît. Ouais. Feti. Comment? Feti. Feti? Ouais. OK, Feti, hein? Feti. F-E-T. Feti, d'accord. merci. Alors? Bah alors, je le perçois comme un enfant, enfin un enfant, comme une personne dépendante de sa mère. Il n'a pas réussi à s'en détacher.
Est-ce qu'il est d'accord de parler, de dialoguer avec nous? Oui et non. En fait, il est conscient. Sa partie subliminale est consciente de cela, Mhm. mais il n'a pas envie de le changer. Il n'est pas Et prêt. lui, rassure-le. Dis-lui qu'il sera libre de faire ce qu'il veut des informations de notre discussion. Il a peur de la perdre. Il a peur de la perdre à tout jamais. Alors, Mhm. c'est ce qu'il me dit quand je lui transmets l'information qu'il n'a rien à craindre. Alors, rassure-le et demande-lui si il est d'accord. Alors, du coup, puisqu'il nous a répondu de continuer à simplement échanger des informations, c'est lui qui décide. Je le vois très triste, mais il écoute. Alors, est-ce qu'il a d'autres choses à te dire par rapport à ça? Attends. Ouais, il est prêt à faire l'effort de la laisser. Parce qu'il comprend que la libérer, c'est aussi sa propre libération. Et que les connexions d'amour pur et authentique ne meurent jamais. Le temps n'existe pas dans cette dimension. Est-ce qu'il comprend? Il t'entend? Alors, Oui. je vais simplement te demander, Nathalie, de lui montrer comment créer un magnifique portail de lumière Oui. et Je lui montre. de prendre, de mettre, de jeter comme il veut dedans toutes les émotions de tristesse, de manque, d'amour dedans. En fait, c'est comme, tu vois, je lui montre, je suis à côté de lui, et c'est comme s'il prenait euh, tout son être, en fait, et qu'il enlevait une grosse couche, comme un vêtement, tu sais, comme les magiciens, quand d'un seul coup, ils changent de tenue. Il enlève tout ça, toute cette noirceur, en fait, qui était comme un vêtement pour lui. Et il la jette dans ce portail. Parce il a envie, il a très très envie d'être libéré aussi. Donc il jette tout ça. J'aimerais qu'il scanne tous ses corps émotionnels, mental. Je le vois, tu vois, je le vois s'expanser. Alors la porte est toujours ouverte, le portail Le est toujours portail ouvert. est toujours ouvert. Le but, c'est qu'il se débarrasse de ce qu'il a comme émotion de tristesse, de manque d'amour, de solitude, ou toute autre émotion qui n'est plus utile à présent de garder parce qu'il l'a décidé. C'est bon, il a tout jeté. Et il est comme dans une tenue très blanche. Est-ce que tu vois Swad? Alors oui, justement, j'étais en train d'observer. Et elle aussi, elle devient beaucoup plus claire. Son énergie, je la vois sous forme d'énergie. Très Euh, bien. Alors maintenant, ce que je vais lui demander, c'est de dire à Swad, lui dire
de la saluer, de l'accompagner devant le portail. Devant ce portail qui est un changement vibratoire et de fréquence d'amour et de lumière. Et de lui dire qu'elle ne sera pas seule, qu'elle sera apaisée. Et là, elle s'est détachée de ses épaules en fait. Elle a repris à une forme plus humaine, on va dire, toujours énergétique, mais avec une forme de corps, un peu plus corporel. Et elle est face à lui maintenant, devant ce portail. Et elle lui dit au revoir, avec les deux mains sur ses épaules, tu vois. Et ils se disent au revoir. Mais ce n'est pas... Alors, c'est pas vraiment un au revoir parce qu'ils ne se quittent pas. Simplement, chacun reprend son unité, tu vois, son individualité. Demande-lui si si elle veut que tu l'accompagnes jusqu'à la moitié avec un grand sourire. Non, parce qu'elle sait. Donc elle n'a pas besoin d'être accompagnée alors. Non. Qu'est-ce que tu vois? Elle passe le portail. Et elle est passée. Comment se sent-il maintenant? Il vibre beaucoup plus fort. Explique-lui que à tout moment, que c'est un être créateur et qui peut à tout moment moduler ses fréquences, enlever en lui ce qu'il ne veut pas, faire un scan de ses corps. Tu peux lui transmettre les informations d'interférence aussi, très Voilà. rapidement. Oui, j'y Transmets-lui étais. toutes les bonnes. Tu étais déjà. Je lui parlais de sa souveraineté, oui. Très bien, très très bien. Comment il le prend? Comment il se sent? Il nous remercie. Est-ce qu'il y a Il se autre sent bien. chose? Non, alors le portail, si tu veux, est toujours là et toujours entrouvert comme s'il attendait d'être refermé. Alors, dis-lui de nous montrer comment il a appris la leçon d'être créateur. Qu'est-ce que tu vois? Que par sa pensée, en fait, la porte se referme et il la soulève et elle disparaît dans la lumière. Ce portail lui-même part dans la lumière, dans cette lumière d'amour. Très bien. Alors, tu le salues et tu prends une profonde inspiration. Et j'aimerais que par précaution, on aille voir quand même. Bon, reviens ici et maintenant dans l'instant présent. Excuse-moi Nathalie, prends ton temps, inspire bien. Ça y est? Oui, c'est bon. Est-ce que Ouais. tu es déconnecté de cette scène? Oui, Très bien, comment tu te sens? bien. Très bien. Je vais t'inviter quand même, parce que c'est cool, de moduler à nouveau tes fréquences. Oui. Respire bien. Et quand tu le sens, j'aimerais que tu ailles voir si le papa du papa, donc Léonard, est connecté à Lena.
Alors déjà, juste avant ça, je voudrais te dire que j'ai Mhm. ressenti une grande sérénité, tu vois, et que je sens que elle passe par l'Anna. Quelque chose qui vient se poser, une forme d'énergie libératrice. Mhm. Comment tu te sens, Lana? Bien. Ok. Tu peux éteindre le micro, nous. Alors, le papa, du papa. C'est le papa de ma maman. Ah, Léonard, c'est c'est pas le... pareil. Pardon, donc pardon. C'est Pas pas de grave. J'ai noté grand-papa. Ok, excuse-moi. Donc Léonard, c'est le papa de ta maman, Voilà, de Carla. de Carla. Ok, excusez-moi. Et son Ça prénom, va? tu dis? Ça va? Léonard. Ah oui, Léona, d'accord. Oui, Alors, alors, ok. ok, alors Nathalie, maintenant, j'aimerais que tu ailles voir si Léonard est connecté à Lana. Oui, alors là, tu vois, je sens bien la filiation avec la maman. C'est un petit peu la même énergie. Ce sont vraiment, tu vois, là, vraiment, je vois deux lignées totalement différentes hein, entre du côté du papa et de la maman. Il y a plus de blessures, de mémoire du côté du papa, euh, alors que c'est beaucoup plus pur du côté de la maman et très, très, très lumineux. Oui, oui, il est connecté à elle, oui, sans problème. Est-ce que y a... Est-ce que c'est ok? Est-ce qu'il est bien et libre dans son plan? Oui, ce sont des êtres qui vibrent très, très haut. Identifie bien son ADN, s'il te plaît. J'aimerais bien savoir si c'est bien lui. Oui, je vois que du positif là. Je ressens que du positif et de l'amour. Ok, mais ouais. Alors, Et tu ressens du positif et de l'amour, mais j'aimerais quand même que tu te connectes à son ADN et que tu me dises si c'est bien lui. oui, 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 c'est Oui? ce que je faisais en fait, oui, Ah d'accord, ok. oui, oui, Très bien. Est-ce oui, qu'il c'est. y a quelque chose où on peut le laisser? Non, je perçois que tu vois, ils sont ensemble en fait, hein. Ils sont ensemble. Euh, et c'est une forme d'énergie qui vibre un petit peu sur la même fréquence avec la maman. Et ils sont très, très créateurs, très, comment te dire, ils rejoignent un petit peu les mêmes énergies du cœur. En tout cas, ils sont reliés aux énergies de ces personnes avec qui elle a vécu en Amérique du Nord. C'est tout un cortège en fait de protection et qui vibre à haute fréquence dans l'amour. D'accord. Alors, j'aimerais que tu te déconnectes de tout ça et que tu reviennes un moment avec moi dans l'instant présent et que tu me dises comment ça va. Ça va bien, ça Comment va tu bien. vois Lana?
Comment tu la vois? Très, alors, observatrice de tout ce qui vient de se passer. Et elle comprend. Elle comprend Ouais. déjà. Alors demande-lui qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle me dit alors, elle veut ouvrir une grande fenêtre. Elle me montre, tu vois, je perçois déjà la très grande fenêtre qu'elle ouvre comme ça de chaque côté pour faire entrer la lumière. Et pour respirer l'air de dehors, tu vois ce que je veux dire? C'est très symbolique. Alors qu'elle est déjà dans un espace aérien au milieu de la nature, des arbres, de Mhm. la forêt qu'elle s'est créée, mais euh, ce lieu-là, cet environnement-là, elle ouvre une autre fenêtre. Enfin, elle ouvre une fenêtre sur Demande-lui qu'est-ce un que autre ça veut monde. dire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette autre fenêtre? Ça veut dire qu'elle a envie de laisser. Ça veut dire qu'elle s'ouvre cette voie en fait sur laquelle elle doit aller et qu'elle a envie de découvrir tout ce qu'elle s'était empêchée de découvrir jusqu'à présent. Alors, demande-lui d'écouter attentivement ma voix parce que j'ai quelque chose d'important à lui dire. Est-ce qu'elle m'écoute? Oui, oui, oui. Alors, quand on est dans une protection due à une peur ou un une vie passée, des chocs, des blessures, on crée une vibration de peur et que ceci appelle le système interférent. Est-ce qu'elle comprend? Oui, 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 tout à fait. Ça Demande-lui si elle veut l'attriste, elle garder comprend. ses mémoires. Non, parce qu'elle a vu ce qui s'est passé avec son grand-père, son père Mmh. et sa grand-mère. Et donc, elle veut suivre le même chemin de libération et évidemment se libérer de tous ces schémas-là. Ah, elle est prête. Alors, demande-lui comment elle va se protéger maintenant, sans sa double protection, sans son surpoids léger, Alors là, sans elle comment elle fait, va faire? hmm, elle fait référence à sa mère. Et elle me dit, tu vois, du cœur sort cette énergie très lumineuse. Elle me dit, par là, par cette voie-là, comme ma mère qu'on a vue là tout à l'heure, parce que elle la reconnaît en tant que mère, même si c'est la mère de cette vie aujourd'hui, mais elle la reconnaît en tant que mère, parce que c'est une essence maternelle de toute façon qui reste liée à elle. Et elle a vu à quel point elle pouvait être lumineuse. Et par la même, tu vois, par la même vibration du cœur, elle me dit qu'elle pourra se protéger comme ça. Comment exactement? Par, une En, vibration du cœur comme oui, sa mère? en émettant ces fortes énergies de l'amour. C'est la protection qui va au-delà de toutes les protections. Et puis, elle sera confiante aussi. Elle a compris qu'elle pouvait être souveraine dans sa sphère, tu vois. Alors j'aimerais qu'elle se connecte et que tu lui demandes de se connecter à ces moments où elle se fait capturer. Est-ce qu'il reste encore une vibration négative par rapport à ça? Quelque chose Alors, en elle? Tu peux lui demander, tu peux scanner ses corps aussi par rapport à ça. oui. Voir s'il reste un résidu, quelque chose par rapport à ça.
que tu vois, Nathalie? Mais en fait, je vois que il y a toujours. Elle a ouvert cette fenêtre, mais elle n'y est pas passée encore. Donc, c'est oui, c'est encore là, c'est encore bien présent. Elle en a totalement conscience. Et alors, attends, j'essaye de comprendre de ce qu'elle veut me dire. Parce que je comprends que, en fait, c'est le lien à la nature, aux arbres spécifiquement. C'est dans ses mémoires, ça, de se relier aux arbres pour se protéger et se guérir de cette forme comment dire, de traumatisme, de blessure. Alors, qu'elle le fasse maintenant. Et ouais, mais il n'empêche que c'est toujours là parce que d'un autre côté, elle l'a enfermé dans sa sphère avant d'ouvrir cette fenêtre, tu vois? Non, je vois pas. Elle l'a enfermé, quoi, l'arbre? J'ai pas Non, compris. non, non. Ces mémoires, ces blessures, toutes ces émotions négatives suite à ce traumatisme, même si elle a su se créer cette bulle dans laquelle elle se reliait aux arbres pour se générer une sorte d'harmonie, de soin, de réparation, malgré tout, ces blessures étaient enfermées avec elle dans cette sphère-là, tu vois? Alors, est-ce qu'elle est d'accord de les libérer totalement Oui, c'est ça. sur tous les plans, les fréquences, les dimensions, Mm. les espaces-temps, les lignes de temps? Libérer ses mémoires et toutes les empreintes, les connotations, les résidus. Est-ce qu'elle le fait totalement? Alors, elle sait pas trop, elle a ouvert cette fenêtre, elle sait pas trop comment s'y prendre. Alors Alors, montre-lui qu'elle est créatrice. Déjà, montre-lui comment elle peut créer avec une petite chose. Déjà, montre-lui avec ton index comment tu crées un portail et regarde si ça l'amuse de créer un portail elle-même. Comme ça, elle peut expérimenter qu'elle peut être créatrice aussi avec elle-même, ses émotions, ses fréquences, son espace. Elle fait absolument tout ce qu'elle veut. ok. Montre-lui ça. Mm. Parce elle a créé uniquement pour se protéger comme un refuge. Et là, elle peut créer, elle sait déjà créer. C'est ça. Montre-lui. Alors, elle me dit, mais je veux pas perdre ce lieu qui me relie à la nature, et je lui explique que Mhm. elle ne libère que les mémoires fracturées, les blessures et ces traumatismes, et que elle retrouvera cet environnement partout où elle souhaitera, en dehors de cette sphère-là. Quand elle souhaitera y retourner, il suffira qu'elle s'y connecte et qu'elle ne le fait pas disparaître, cet environnement, uniquement les blessures. Donc elle est d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a encore de la peur de perdre en elle? Parce qu'elle a peur de perdre cet environnement, peur de perdre, peur de perdre. Mmh, mmh, mmh. Est-ce qu'elle a envie de garder cette peur de perdre? Non, non, elle veut tout jeter. Bien, alors qu'elle jette tout. Qu'elle comprenne que avec cette peur de perdre, avec ce faux sentiment de solitude Alors, tu vois, et je de ressens la... protection, elle attire le système interférent Ouais, alors qu'elle est toute souveraine. ouais. Et ça lui pesait très très lourd dans le dos. Tu vois, je ressens les douleurs dans le dos maintenant et je perçois que c'était vraiment toute cette lourdeur. Dis-lui Elle de s'en fait tout partir. débarrasser. Ouais, Ok. ouais, Tu la ouais. vois, tu vois, elle fait quoi là? Bah, ça part du dos justement. Tout tombe du dos et des épaules. Ok, j'aimerais que tu lui demandes de scanner son corps mental. Est-ce que ses idées sont claires?
Oui, tu vois, petit à petit, elle devient vierge de toute émotion. Elle repart comme neuve. Oui, Explique-lui que les émotions, elles peuvent se faire traverser par elles, qu'elles sont un moyen de leur indiquer des informations, mais pour autant, ce ne sont pas, elle n'est pas ses émotions et qu'elle peut choisir. oui. Elle me dit qu'elle ne, Elle est maître. elle ne choisira que l'amour. Oui, Son corps physique a le droit de ressentir parfois de la colère ou de la tristesse. C'est qu'un moyen d'information pour qu'elle puisse réagir, s'informer et faire, mais pour autant, elle n'est pas tout ça et son corps subliminal peut faire son job et la soutenir à ce niveau-là. C'est OK? oui, elle est beaucoup, beaucoup plus légère là. Bien, alors, j'aimerais que tu regardes son ventre. Non, c'est pareil, tout est fluide. OK, le poids sur les épaules, remonter à la nuque. Oui, c'est tombé. C'est OK. parti. J'aimerais, qu'elle le fasse aussi, qu'elle aille visiter son corps physique, et qu'elle me check son corps physique aussi. Hein, il y a l'équilibre. L'équilibre va revenir. En fait, ça va se mettre en place petit à petit. Je vois rien. En tout cas, je vois plus rien. Corps sexuel. Tout est effacé, tout est remis à zéro. Tout est remis à zéro. Alors dis-lui de ne pas tout remettre à zéro, mais de tout mettre au point zéro. Oui, Parce qu'elle peut être riche de ses expériences pour apprendre. Elle va pas tout effacer, tu vois? Parce qu'elle a envie de conserver oui. son expérience de vie pour autant, Oui, tu vois? mais au niveau, oui, c'est ça. Si tu veux aller, quand je dis c'est remis à zéro, au niveau neutralité. D'accord, OK. Voilà. Mm. OK, alors, je vais quand même parce que je suis, j'ai envie de prendre des précautions. C'est un petit extra là quand même. Ben, donc elle a tout bien regardé, c'est bon, elle est bien sur tous les plans, physique, émotionnel, sexuel, sur tous ces corps-là, mental. Ah, là, à cet instant, elle est totalement purifiée, oui. Elle a aucun, implant, quoi que ce soit. Non, je vois rien. Très bien. Alors je vais quand même, commander parce qu'elle m'a donné l'autorisation, donc je commande, en son nom, d'accord? Certaines choses, par précaution et de façon rétroactive si c'est nécessaire et définitive. Ouais. Et je vais te lister des choses et Nathalie, tu vas regarder si c'est OK, si elle le fait, si c'est OK, puis s'il y a pas besoin, il y a pas besoin, puis on passe. Et à chaque fois que tu me dis: «OK, OK». Ça va pour toi? D'accord. Alors, je commande la rupture des pactes, des contrats, des engagements. Ça va? Ouais. Donc on parle bien du système Ouais. interférent. Ouais. Des consentements, des vœux, des souhaits, Ok. des permissions,
Ok, mais oui, oui. Mais quoi? J'allais te dire, étant donné que je la vois totalement, tu vois, justement dans cette neutralité, prête à partir sur une nouvelle voie, s- sans pour autant, alors Oui, évidemment mais qu'elle c'est une garde, information pour son futur aussi. voilà, Comme ça, elle est au oui, courant, tu vois. tout à fait, Donc, soit elle le oui, garde pour elle comme information pour son futur, mm, soit elle se défait de ce qu'il y a peut-être dans d'autres... tu oui, vois, mais en fait, voilà, je perçois que c'est elle déjà regarde défait. simplement. Ouais, Ouais, mais moi, je suis assez... J'aime bien quand vas-y, même vas-y, vérifier. continue. Ok. Alors, des dévotions, Oui, des soumissions, oui, des sacrifices, oui. des tentations, Mhm. des croyances, Oui, des allégeances, oui, des interdits, oui, des sorts, la magie noire, des rituels, oui. des poisons, Mhm. des promesses, Oui, oui, des accords tacites ou non, oui, euh, des accords conscients ou non, oui. et j'exige que toute interférence, si il y en a eu ou que si on en a et qu'on ne voit pas, connectée à l'ANA, quitte son champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, et qu'ils emmènent avec eux tous les dispositifs de toutes sortes, des énergies reproductives connues et inconnues, tout ceci de façon rétroactive sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les fréquences, dans toutes les dimensions, et dans tous les espaces-temps et dans toutes les bulles de création. Je commande l'annulation des mémoires induites ou imposées par le système interférent de fausse lumière et que ce soit toléré et intégré par l'ANA. Par précaution, si quelque chose reste, que cela soit annulé, enlevé ou transmuté de façon rétroactive et définitive sur tous les plans, les vies, les dimensions, les espaces-temps, les fréquences et bulles de création, de façon parfaitement adaptée et tolérée par l'ANA et remise au point zéro. Ça va? Oui. C'est bien ces infos quand même, ça fait du bien, non? Ah ben, oui, oui, oui. Mais si tu veux, c'était fait d'office. Mais enfin, c'est bien parce que elle Il faut l'entend. qu'elle ait les informations, Voilà, c'est ça. c'est ça. Elle les a eues. Très bien. Et Et on va profiter, oui. oui, dis-moi. Non, j'allais te dire, effectivement, je pourrais venir revenir en arrière pour aller vérifier au niveau Ça, de. on va le faire, Ah, t'inquiète. bon, bon, j'allais dire, c'est peut-être pas nécessaire. Bon, c'est toi qui vois. Ok. Ok, on va voir. Je vais juste profiter de commander la rupture avec les lois du karma si on a eu, et juste lui transmettre l'info. Oui, de toute façon, Tout la ce qui ligne est de relié temps est au modifiée. mensonge cosmique et au plan de la mort. Hmm. Donc juste, voilà, tu sais. C'est bon, on a Alors, compris? oui, mais si tu veux, oui, oui. Oui, bien sûr, j'ai transmis. Mais moi, je perçois au travers de tout ce que tu me dis là, je Mhm, perçois directement fausse croyance. Fausse croyance. Euh, exactement. voilà, c'est tout. Pas plus. Ouais, ben alors c'est très bien parce que c'est effectivement des fausses croyances et des pièges qu'il y a au moment de la mort. Et bah, c'est très bien si elle a l'info et Mhm, si elle sait que c'est des fausses croyances, ben, c'est qu'elle a parfaitement intégré son pouvoir divin. Très tout à bien. fait. Ok. Alors, comment tu la vois? Comment elle se sent? Je la vois très pure. Par contre, elle est toujours. Alors, elle a tout fait tomber de ses épaules.
Tout ce dont on a parlé est parti par ce portail qui est toujours là, qu'elle a dessiné elle-même et qui est toujours entrouvert. Donc, pareil, je vais peut-être lui faire comme avec le papa tout à l'heure, le refermer. Mais alors, j'aimerais bien que ça soit elle qui le fasse et qu'il oui, montre c'est ça, oui, par c'est ce rapport, que je voilà. veux dire. Ouais. Comment elle se sent de créer dans son espace? En fait, tu sais quoi? Tu sais ce que je vois? Son espace maintenant, elle est toujours dedans parce qu'elle a ouvert cette fenêtre, elle attend d'y passer. Mais en fait, elle est devenue tellement grande qu'elle a la tête qui touche le haut, qu'elle demande qu'à sortir, tu vois? Elle a pris tellement d'ampleur que cet espace est devenu trop petit. Alors, attends, je finis quand même avec le portail. Très bien. Montre-lui aussi comment on peut vérifier l'ADN pour si jamais, si elle a des visites, tu comprends? Même dans son corps physique, qu'elle peut vérifier l'ADN. Montre-lui juste qu'elle peut faire ça. C'est fait. Oui, oui, Je pense que c'est une bonne chose puisqu'elle est si bien entourée. oui. Ok. Et j'aimerais qu'elle transforme qu'elle remplace plutôt cette ancienne inexistante maintenant peur de perdre par de l'assurance. J'aimerais que tu voies comment vibre l'assurance en elle. À 100%. C'est idéal pour elle, 100%. Ouais. Ah ouais. Très bien. L'énergie circule bien, irrigue tous ses chakras. Ah oui, 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 au niveau éthérique, tout circule parfaitement bien. Il faut juste le temps que ça s'intègre au niveau physique. Parce Ok. qu'il Est-ce y a qu'elle ça, peut déjà l'emplir de son corps physique, de son énergie? ça se fait par la connexion à son corps physique. Il va falloir un peu de temps, hein. C'est cette Mm. fameuse période de Mhm. métabolisation, j'entends. Mhm. Et tout est OK. Elle attend juste en fait la possibilité de, tu vois, comme d'ouvrir sa coquille là. Bah, qu'elle le fasse. Allez, qu'elle nous montre. Ouais, elle se met en fait au bord, les deux pieds sur le bord de la fenêtre Mhm. et, et elle se jette. Mais elle se jette, tu vois, elle va vers le haut, quoi. Elle descend pas, comme si elle Voilà. s'envolait. Ok. Elle se Alors elle sent se bien? sent super légère et elle voit comme tout est grand. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est souveraine. Elle est toute puissante dans son espace. Ouais. Et elle réalise à quel point elle était Ouais, enfermée en fait. bien. Rien, absolument rien ne résiste à son choix de libération. Non, elle voyage. Alors elle prend les rênes de sa vie. C'est ça, elle va faire connaissance avec le monde. Bravo! Alors, Ah, c'est chouette. demande-lui de se projeter un peu dans un peu de temps, dans quelques mois. Qu'est-ce que tu vois? Au niveau de son être physique, hein, tu me Mhm. demandes. C'est bizarre, je la vois animer des conférences. Enfin, c'est bizarre, oui et non, j'en sais rien. C'est pas bizarre. Je la vois animer des conférences. Et En dans fait, je quelques la vois années? Ah, ouais, dans un futur assez proche. Je la vois justement très sûre d'elle, tu vois, très confiante. Et je la vois animer, en tout cas, animer, parler oralement, raconter avec du monde pour l'écouter.
Très bien. Ouais, je la vois super bien en fait, hein. Alors, on rentre. Mm. Alors on Demande-lui si rentre. elle a un petit message pour son corps physique, quand même. Elle me dit qu'il vole avec moi, qu'il vienne voler avec moi. Encore autre chose. Alors la connexion est bien plus fluide en fait avec son corps physique. Elle commence déjà à recevoir les informations. Son corps commence déjà à intégrer. Ok, alors Nathalie, je te demande de te déconnecter totalement de tout et de tous. Tu la salues Oui, quand même. oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Merci. Et alors je compte de 1 à 3. Avec le 1, tu te déconnectes complètement. Complètement déconnecté. Tu prends une profonde respiration, tu bouges de plus en plus ton corps, tes bouts des doigts. Et avec les 2, déjà, tu te sens tes fréquences réanimer ton corps physique, de l'émotion avec laquelle tu veux revenir et tu te sens merveilleusement bien, détendue, calme, vivante, vitalisée. Ton corps est magnifique et puissant, très puissant. Et tu es très très heureuse de te sentir et d'habiter ton corps. C'est du bien d'entendre tout ça. Oui. Tu sens la pétillance. Ah, c'est ça. Ah, la bonne énergie, oui. Et avec le 3, tu reviens quand tu veux. Tu ouvres les yeux. Ah, bah je suis là. Ok, tu peux revenir avec nous, Nana. Bienvenue. Oui, bienvenue. C'était magnifique, hein. J'ai beaucoup senti les belles vibrations. C'était très beau. Ouais. Ouais, Nana, on te voit à moitié. ouais, j'ai peur de ma soeur. Moi aussi, j'ai eu des larmes. Je le découvre maintenant, en fait. Mhm. Ah, Ah, ça va, comment tu te sens, Lana? Un peu barbouillée là. Mais Regarde. c'est normal. Alors, je suis contente pour mon père en fait. Je pensais pas qu'il allait bénéficier de ça, mais tant mieux. Mhm. ah ouais. Ça, Il a- ça, ça te... On se tutoie, si Oui, ça t'embête pas. Ça te parlait, en fait, par rapport à ton père. Ça t'évoquait quelque chose de... bah, en fait, là, lui, concrètement, Mm. il était quasiment en train de perdre son énergie vitale Ok. à cause de tout ça. Je Enfin, comprends pourquoi je le voyais si sombre. Ouais. ouais, il est vraiment, enfin, c'est comme s'il allait mourir bientôt, quoi. Et il est aussi en train de devenir aveugle. Du coup, on savait que c'était à cause de tout ça, mais c'était un enfant aussi. Je pense qu'on sentait aussi très fort. Enfin, le truc de l'enfant, j'étais un peu là, ah ouais, c'est fou. Donc, en fait, c'était pas faux ce que j'ai ressenti. Mm. Euh, oui, c'est magnifique parce que je l'ai vu vraiment libéré et lui aussi va intégrer l'information et il va ressentir, il va le ressentir au niveau de son corps, au niveau de son être tout entier. Euh, tout ça, en fait, c'est vrai que ça se passe au niveau quantique et que ce soit toi et ton entourage, il va y avoir une répercussion à tous les niveaux. Mm. Oui, ça vibrait fort, c'est vrai, c'est vrai. Mm. C'est quelle puissance aussi de l'autre côté, côté maternel. Ouais, c'est hyper beau. Ben,
c'est drôle parce que j'ai autant pu percevoir tout ça et en même temps, dernièrement, j'étais justement tellement dans ma bulle que je voyais de la noirceur en fait. J'arrivais pas à laisser justement cette lumière et cet amour rentrer. Donc voilà. La fenêtre est ouverte et en plus, tu es passé par la fenêtre. Alors, faut pas, voilà, ça fait très. Voilà, connotation positive. Tu t'es envolé par la fenêtre comme tel Peter Pan, tu vois, je te voyais comme ça. Ah, Ouais. c'était fort. Les conférences, c'est rigolo parce que j'en fais déjà en fait. Je suis guide conférencière. Ok. Bah alors, disons que tu vas t'épanouir, mais alors encore plus. Plus là-dedans. Ah, Ouais. ok. Ah oui, oui, je pense parce que je t'ai vu directement là-dedans et raconter. Alors, je sais pas, tu es guide conférencière sur quel thème, quel sujet? Dans l'art. D'accord. Ouais. Ouais, je pense que tu vas rajouter un petit truc en lien avec tout ce que tu vas être amené à vivre maintenant. Ah. Ouah. Mais le truc, quand tu as dit qu'est-ce que je vois, moi j'ai vraiment envie d'avoir un enfant en fait. Donc c'est le premier truc qui m'est venu, mais voilà, peut-être que. D'accord. Ben, peut-être dans un second futur, un second temps. Pas un D'accord. second futur, un second temps. Il faut que le temps que tout ça se pose. En fait, tu vas trouver un tel équilibre que tout va venir à toi naturellement. Ouais. C'est